Bon, qu'est-ce que vous faites alors? C'est comme vous voulez. Moi, je pense qu'on devrait tout vendre et peut-être lui faire un prix sur notre auberge quand elle sera ouverte, mais c'est vous qui voyez. C'est pas une mauvaise idée. Ça va l'air très ouvert à l'idée d'avoir de l'auberge. Eh bien, Je pourrais faire un prix d'amis. Ouais, ça ouverte. André, un avis? Wake up! Je pense. Wake Je up, you pense qu'il fucking débute. cunt! crash up a little make-up. Wake up, un avis, André? Je préférerais honnêtement le revendre, mais si tu tiens à ce point à faire un geste, dans Oh. tous les cas, on est tellement sur la ramasse. Je ne vais forcer personne, mais il s'avère que, eh bien, peut-être que ce petit geste permettrait d'avoir des, permettrait nous d'avoir des nous permettrait d'avoir des réductions pour ses services à lui. D'un autre côté, rien ne nous empêche de faire un geste commercial plus tard. Pour l'instant, c'est vrai qu'au manque d'argent, ce serait un peu dommage de le dépenser pour ça, quoi. Je propose qu'on Vous vote. rapprochez l'air de rien de la forge, vous êtes à 2 pas d'y être. Dans ce cas-là, Je ce que je peux propose vous qu'on- proposer, qu'on- c'est de lui demander une estimation du prix de ce lingot et en fonction du prix qu'il nous donne, de décider si on lui donne ou si on leur en fait don ou si on leur demande on leur en demande une compensation. D'accord. Ça vous va, Serran, André? Ça me va. Ça me va. C'est moi qui ai proposé, donc ça me va. Ah, pardon. J'avais confondu avec Lincé. Ça te va, Lincé? Eh bien, pourquoi pas? Vous vous approchez alors de la forge, vous voyez que André qui est toujours en train de travailler, Avi est de retour et il vous regarde un peu surpris. Eh bien, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Nous, en revenant un peu sur nos pas, nous avons retrouvé un lingot d'argent. Oh, Que nous, eh bien, nous n'en avons pas vraiment l'utilité. Nous aurions voulu savoir combien vous en voudriez. Enfin. faites voir le poids, faites voir. Oh, c'est des lingots. Il sort une petite balance qu'il pose sur le comptoir et étend la main pour saisir le lingot qu'il vient mettre sur la pesée. Il met quelques poids, il calcule un petit peu le poids et il le regarde. Il le saisit ensuite et il tapote dessus pour vérifier tout simplement. Il y a quelques traces qui laissent bien voir que c'est de l'argent. Visiblement, il n'a pas l'air de croire que vous l'entubez. Il revient ensuite vers vous. Je pense que une 50aine de pièces d'or ferait l'affaire pour ce genre de lingot. Oh. Et on en a combien? Mimi, enfin, je veux dire, Serran, elle en avait J'en avais d'autres, 3. c'est bien ça? Moi, je devais 3. Ça fait 200 PO en tout. Ah, elle les avait gardés, je crois qu'elle avait que le. On peut s'acheter un parchemin de boule de feu avec ça. C'est donc de faire ces dire des bêtises. Voilà, devrait suffire. Pour le moment. C'est un cas d'urgence. Uniquement. Pour 200 donc- PO, on pourrait faire un petit geste et leur en faire don d'un pour vendre les autres. Je suppose. Ça ferait du coup 150 pour nous, c'est ça? Oui. Ça Allez. rembourserait le... Ça rembourserait le parchemin de boule de feu. Donc vous voulez... Donc vous... D'accord, eh bien, c'est bien sympathique de votre part. Écoutez, vu que vous êtes bien sympathique, je vous fais le tout à 160. Voilà. Je vous donne 160 contre tout ça. Histoire quand même, Allez. c'est de l'argent. On prend. Donc il va donner 160 PO, qu'il les prend, qu'il vous répartissez comme vous voulez. Lui, dans tous les cas, il est déjà en train d'aller les faire les poser dans un seau pour potentiellement les faire fondre. Ok. Bah ouais, en plus 160 c'est plus facile à diviser en 4 que 150. Et oui. Donc, Pour tous 40. Bah Allez. ouais. Vous trouvez tous 40 et Avi vous observe et ce sera tout.
Il me semble que ce sera tout, je vous remercie. Mais il n'y a pas de souci, merci à vous. Passez une bonne soirée. De même. Et puis, Bonne soirée. Ouais. Alors que vous quittez la forge, dites-moi si vous souhaitez retourner au manoir. Faudra Alors, il me semble qu'on a deux options. Soit on pourrait passer par l'auberge, dératisée, pour nous faire notre propre idée de ce qui s'y passe, quoi. Soit on pourrait effectivement retourner au manoir. C'est vrai qu'on pourrait faire notre propre avis. Ce serait pas oui, de mauvais. puis c'est vrai qu'on a... Que si on pouvait dormir dans un lit ce soir, ce serait quand même plus agréable que de dormir dans des sacs de couchage par terre. D'autant plus qu'on n'a rien à manger là-bas. Ouais. Ni à boire, Ben, d'ailleurs. ni à boire. Ouais, c'était notre objectif de la journée, hein, je rappelle. C'est vrai qu'à la base, c'était pour trouver à manger et à boire. Ouais, bah, C'est con, hein. let's go à l'auberge à l'auberge dératisée, et puis... Ouais, c'est parti. Alors que vous commencez à vous mettre en route, Serran. Oui. Tu reçois un message magique. Oh. Tu entends. Je suis Vajra Safar, le bâton noir. Venez immédiatement à la tour du bâton noir, dans le quartier du château. Amenez vos amis. Oh, c'est une figure prééminente, c'est Vajra. Alors. C'est pas quelqu'un que je connais. Tu ne la connais pas en tout cas, mais effectivement c'est le bâton noir, donc tu sais que c'est une personne qui s'occupe de ce qui est l'académie magique du coin. Il semblerait qu'on ait l'invitation d'une personne de certaine importance. Comment ça? Pour être Quand ça? Et à l'instant. Il n'y a personne? Non, c'est un message magique. Bien sûr qu'il n'y a personne. Bien sûr qu'il n'y a personne. Mais c'est peut-être qu'on pourrait reporter notre visite à cette taverne à une autre fois. Mais bien, Serran, t'es pourquoi sûr que tu vas bien? Ça t'a pas laissé des petites séquelles, cette attaque de cerveau, là? C'est achat. C'est... Vous lui foutre la paix. C'est méchant. T'es trop méchant. Elle a aucune idée, ça me c'est calme. Je me souviens même pas ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est. Ouais. Bon, ben, Quand si le t'es bâton sûr noir, que s'il y a... Quand que c'est- on reçoit l'invitation du bâton noir, tu sais que c'est quelque chose de sérieux. Bon, ben, si c'est pas une C'est pas hallucination... C'est On pas devrait y n'importe aller. qui. Dans ce cas, vous décidez d'y aller. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Vous arrivez en début de soirée, merde, pas là. Non, vous avez rien vu. Si, j'ai tout vu! J'ai tout vu! Vous arrivez à une magnifique Ah. académie qui Avec- semble... Avec un monorail. Monorail. Oui, le monorail. Vous arrivez à une magnifique académie qui ressemble beaucoup à une forteresse en même temps, puisque vous voyez beaucoup de gardes naviguer ici et là. Vous êtes rapidement alpagué par quelques étudiants, visiblement, qui vous indiquent où trouver cette dénommée Safar. Elle se trouve actuellement dans la tour que vous voyez tout en haut là. Vous traversez des magnifiques couloirs, c'est très riche, c'est très magique dans le côté où quelques livres virevoltent dans un coin. C'est une sorte de Poudlard un petit peu plus... un peu pour les adultes finalement. Alors que vous arrivez dans une salle. Une femme se tient dressée avec un bâton en main. Elle fixe surtout Serran avec un fin sourire. Ah, je vois que vous avez répondu à mon appel. Et promptement. Bien, je vais pas m'introduire de nouveau, même si
Je pense que vous avez retenu mon nom. Je... Comment dire? Votre réputation m'est parvenue à mes oreilles et sachant que vous maîtrisez une sorte de magie, je me suis permis de vous appeler. Ah. Mais détaillez donc, s'il vous plaît, je vous prie. Très bien, j'aurais besoin de vos services pour rechercher un moine. Un moine qui vit sur le flanc du mont de Waterdeep. Sur le flanc du mont de Waterdeep. Il s'appelle Lam. Lam. Ok. Il y a... de rasoir, de... Très drôle, très drôle. Elle soupire lourdement quand tu fais cette réflexion lancée. Elle reprend ensuite. Il faut que vous alliez lui demander simplement si il a entendu quelques propos sur des menaces qui pourraient peser sur la cité. Mais essayez de ne pas l'ennuyer ni d'abuser de son hospitalité. Est-ce que vous vous en sentez capable? C'est simplement pour vous tester, si je peux dire. Question, le mont Waterdeep, il est à combien de temps de marche là? En vrai, si vous y allez, vous arriverez dans les alentours de 2h du mat. Quoi. Ah ouais, non, bah y a pas moyen, pas tout de suite, on s'y rend demain, mais on a... écoutez, eh bien, pourquoi pas, mais nous avons... Excusez-moi, je m'adressais surtout à votre compagnon. Et elle reporte son visage sur Serra. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Bien. Donc vous ne deviez pas, donc il s'appelle Hal. Et vous devez lui demander s'il a des connaissances sur une potentielle menace qui planerait sur Waterdeep. Vous viendrez me faire un rapport au plus vite et ainsi je pourrai voir ce que vous valez. Bien entendu. Et quelle serait notre récompense, Madame la Mage? Eh bien, c'est plus une récompense pour Serran en elle-même. Vous verrez le moment venu. Non mais je vous arrête tout de suite, elle a déjà un parchemin de boule de feu, c'est gentil. Mais... elle dresse un sourcil et puis elle secoue la tête. Dans ce cas, vous pouvez y aller. Oui, bien sûr. Ah, trouver. Je prends des notes. Non. Ça c'est le nom du mec, c'est HLAM. HLAM. L'âme. C'est Ahlam. C'est Hlam. Clam. Ouais. C'est un H aspiré. C'est ça. Si on part maintenant, on arriverait vers 2h du mat. Après, elle vous a pas donné de temps, hein. C'est vrai. Ok. Je prends des notes. Qu'est-ce que vous comptez faire? Alors là, vous ressortez du bureau, quand même, visiblement, elle a d'autres choses à faire. Moi je compte dormir. Ok, donc vous voulez rentrer? C'est plutôt avisé, oui. Peut-être qu'on pourrait effectivement faire cette mission demain matin. Demain on a le rendez-vous avec, Ah, bah demain avec après la le guilde rendez-vous. des du coup. brasseurs et des charpentiers. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire avant d'être aussi vulgairement interrompu. Oui. J'avoue que c'est pas l'école de la magie de la politesse, quoi. Et pourtant on dit bien que c'est les mots magiques, hein. Oh, Elle est- Oh, j'arrête le jeu de rôle. Donc vous Bon, rentrez bah, au manoir? Ouais, on rentre au manoir. Bah non, en fait on allait à l'auberge. Ah, vous voulez vraiment aller à l'auberge? Bah mieux vaut ça que de dormir sur à même le sol quoi. En plus, on n'a rien à bouffer. On peut prendre un truc à bouffer en chemin, tu vois. Et ouais. Ou directement à l'auberge. Bah, vous rendez donc dans l'auberge dératisée. La bonne auberge.
La Parce que- bonne auberge. Parce que je suppose que le portail béant, c'est un petit peu loin, quoi. Donc, En vrai, là, vu que vous êtes parti, etc., ça reviendrait au même à peu près. Mais c'est à vous de choisir. Vous avez décidé d'aller à l'auberge que je n'ai pas prévu. Du coup, vous n'aurez pas d'image. Alors, Mais- moi, je pense qu'il vaut mieux aller découvrir cette auberge-là pour se faire notre propre idée. ok. Qui sait, on aura Mais peut-être l'occasion de se alors- servir de notre parchemin qui nous a coûté une blinde. Alors que vous arrivez non loin du manoir, en réalité, à quelques rues de là, vous voyez un bourbier qui semble neuf, mais l'ambiance a l'air particulière. C'est-à-dire que il y a beaucoup de poivreaux, beaucoup de vomi. C'est assez le Bronx en réalité. Hmm. Et si on faisait demi-tour et qu'on allait à l'auberge du portail béant? Je préférais dormir là-bas en effet. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois, ok? Parce que j'en ai plein les pattes, moi. Ok, alors juste, j'aimerais que vous me lanciez tous un jeu de perception. Ah mon dieu. Je vois qu'il y a du vomi. Hein. Vous voyez tous les deux qu'il y a Ah du ouais. vomi. Ah, ça pue. Oh. Raison de plus pour aller au portail béant. Vous voyez tous les trois qu'il y a du vomi. Allez, Allez. fais un 5. Serran, tu es notre dernier espoir. Fais un 5 s'il te plaît. Au secours, Serran Kenobi. Vous êtes notre dernier espoir. Et la perception que je dois lancer. Ouais, perception. J'ai pas une bonne perception. Donc, Serran, mais- tu remarques qu'il y a du vomi et des poivrons. Et du caca. Ah. Donc moi, vous Moi j'ai vous pas. vous rendez au portail B, on est d'accord. Lui. Allez, on va manger là, dormir là-bas, et on se lèvera tôt pour arriver au manoir. Il faut boire beaucoup d'eau avant de dormir, comme ça donne envie de faire pipi et on se lève tôt. Technique d'Indien. Toi-même, tu sais. Vous arrivez à l'auberge du portail béant, il est dans les alentours de minuit, vous commencez à être vraiment fatigué. T'es pas dans cet état-là, hein, Serra, ne t'excite pas. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde, les tables sont prises, ça discute, ça boit, ça picole, mais c'est moins le bordel. Visiblement, les gens ont pas trop envie de vénère Durnant. Du coup, ils sont éméchés, ils sont un peu caisses, mais se tiennent en place. La magnifique serveuse que vous connaissez s'approche avec un grand sourire. Oh, vous voilà. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Alors, vous venez passer la nuit ici? C'est relatif longtemps. Oui. Vous savez, quand vous êtes resté une bonne semaine ici, on s'habitue. Certes, effectivement, nous venons passer la nuit et nous restaurer. Ah, très bien. Eh Ils m'ont pas bien, dit que c'était une semaine. comment? Ils m'ont pas dit que c'était une semaine. Tiens, entre. Eh bien, dans tous les cas, attablez-vous, je vais vous apporter le plat du jour vous conviendrait, c'est du gigot de porc. Parfait. Avec pommes de terre et une bonne sauce. Je ne mange pas de porc, c'est haram tout ça. Eh ben, ça n'existe pas cette religion dans ce monde, du coup, allez vous faire foutre. Mais très bien. On va pas l'écouter, il fait des mauvaises blagues. Constamment. Oui, je vois ça. Allez vous attabler, je vous apporte ça tout de suite. Je me pose une chaise. En vrai, pour toute la soirée, ça vous coûtera une pièce d'or tranquillement, parce que voilà, vous mangez bien, vous dormez bien, vous avez des lits. Est-ce que Eh vous voulez ben. faire quelque chose au sein de l'auberge? Est-ce que je peux faire un petit bras de fer avec Yagra? C'est sûr que. Il y a des gens en plus que je n'avais pas vu, voilà. Bah écoute, Amélion, on va l'inviter à la tâche pour bien. Parce qu'il va passer du temps que nous. Voilà. Mon pote Meloun. Haha. Tu vas voir Miloun? Ouais, je vais l'inviter à jouer dans une. Ah bah il vous découvrez donc, pour les autres qui ne connaissent pas, vous découvrez Miloun Dragon de Guerre. Un homme plutôt souriant, plutôt avenant, qui a l'air
comment dire, de connaître Serran. Il s'attable avec vous et il vous paiera quelques bières histoire de sympathiser. Bon, oui. Les autres, D'accord. que voulez-vous faire? T'as perdu plus d'une shop tous les deux. Bah moi je vais soutenir Yagra pendant le bras de fer avec Karnak. Ok. Capable, Voilà ce que je propose. Karnak et Lincé, on va faire votre scène et ensuite on verra ce que fait Serran et André. Ok. Donc Karnak, je te laisse aller aborder Yagra. Salut Yagra, ça va? Oh, salut. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que ça te dirait de faire un autre bras de fer? À moins que tu n'aies peur cette fois-ci. Non, pas du tout. Allez, viens te mettre à table. Je vais te péter le bras. Allez. Allez, celui qui perd paye la bière de l'autre, d'accord? D'accord. Allez, on va faire tous les deux. Tac, tac, tac. On va faire de la force. Hein. Pur et dur. Comment on fait un... Ah ok. Donc c'est un jet de sauvegarde de force. Non Force. Pas de jet de sauvegarde, force. Comment on fait un jet de force? cliques Ah sur ok, d'accord, force. c'est bon, je vois. Ok. Alors, Oh! Attention. Ouf. Le combat n'est pas très serré, tu vois que ta journée t'a vénère, tu vois, elle a trop marché, hein, t'étais trop en colère. 150, 100... T'as l'un c'est qui me chuchote à l'oreille, 150, 150, 150. Ah ouais, j'arrive comme ça. Karnak, 150 pièces d'or. Alors que vous empoignez le bras, tu mets toute ta rage, toute ta haine pour brutalement le poing de Yagra qui est un peu surprise. Il te regarde et fait oh, eh ben. Ah, Ce que je encore pense- gagné. Ah, ça fait rien, t'en fais pas, un jour tu seras aussi forte que moi, je te le promets. Ouais, et toi, Avour, t'arrêteras de couper quand tu parles. Ouais, mais non. Ah Po, po, po. Bravo, Karnak. Bon, et sinon je vais juste profiter de ma bière et discuter tranquillement avec Yagra de choses et d'autres. Lincé, tu t'attables avec. Ouais, je vais m'attabler avec, parce que c'est ma pote Yagra. Effectivement. Vous voyez qu'elle est très, comment dire, assez directe, qu'elle est plutôt de bonne humeur ce soir. Ah là 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 là. Elle vous paye elle paye le verre à Karnak, elle vous laissera payer les autres. La soirée se déroule plutôt bien de votre côté, vous échangez quelques anecdotes. Karnak, tu dis que t'as décapité un mec, elle est en mode ouais, c'est vraiment trop stylé. La soirée Je se passe flex. plutôt Je peux faire un jeu de André. flex s'il te plaît? bien. Non, André, Ouais. que fais-tu? Eh bien, moi, je m'approche de Monsieur Trois Cordes et je tape à discute avec lui. Oh. Salut André, ça fait un moment? Et salut, oui, on en a eu des choses à faire avec mon groupe. Enfin, on a le temps un peu de se poser. Ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, je voulais savoir, vu que j'imagine que tu dois beaucoup traîner ici, si t'as pu entendre des ragots, quelque chose de nouveau. Oh non, rien de trop particulier, en ce moment c'est plutôt calme. Par contre, il se penche vers toi là et il vient murmurer. Tu devrais garder l'œil ouvert pour ce qui est un oiseau de papier. Un oiseau de papier. Wait. Qu'est-ce que t'entends par ça? Tu verras bien. Il se remet en place et fait une petite mélopée avec sa lyre. Sinon, comment ça se passe alors ce manoir? Oh bah écoute, c'est en moins bon état que ce à quoi on s'attendait. Oh, Il y a pas grand chose et beaucoup à rénover. Mais on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose de bien, j'imagine. Voire même ouvrir notre propre auberge. À voir. oh, tu
Tu as peut-être un peu d'ambition, c'est ça qui est bien. Eh bien, je te souhaite le meilleur pour réussir. J'espère que vous aurez de quoi rénover cette dernière. Eh bien, merci à toi. Est-ce que tu veux boire quelque chose? On peut continuer à tailler le bout de gras. Ah, je veux bien partager une petite boisson, ça fait longtemps qu'on n'en a pas bu. Eh bien, installe-toi. Ok, tu t'installes tranquillement, tu échangez des ragots, quelques petits trucs. Il est timide de base, normalement, ce fameux 3 cordes, mais avec toi, ça se passe plutôt bien. Il commence à avoir l'habitude de ta présence. Et je vais vous le montrer à tous, comme ça vous allez voir à quoi il ressemble. Normalement, c'est bon, vous l'avez vu, non? Non. Ah, ça marche pas. Il est pas apparu. J'arrive pas à le show to player. Nice. Bon, c'est un blond, quoi. Au blondinet. Attendez. Non, je peux pas le show to player, ok. Peu. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, Serran, de ton côté? Bah écoute, C'est bon, j'ai réussi. il a pris finalement. Bah écoute, je vais taper du scute. Je crois boire des pointes avec. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Ah bah écoute, tu m'avais pas dit que. Tu m'avais pas dit que ça faisait une semaine que j'étais endormi. Ah ben... Tu t'es fait chauffer par un truc et apparemment c'était très en colère. Mais bon, heureusement tu vas bien. Monsieur de rien. je... Il y avait ce flageolant mental là et ce cerveau. J'ai chargé et d'un coup et puis plus rien. Tu vois que quand tu dis flageolant mental, il a un petit tic. Il reste un petit peu la... Il crispe un petit peu à sa joue. Ah ouais, vraiment, tout ça. C'est fou que vous en soyez sortis. Je crois qu'on n'était pas assez important pour lui. Il n'est pas resté. C'est bien étrange. Bon, allez, on va vider ce mauvais passage dans l'alcool, je pense. Ça pourrait être pas mal. Vous passez tous une bonne soirée, vous avez passé tous une très bonne nuit dans des draps chauds et bien sûr propres. Qu'est-ce que vous comptez faire de votre matinée? Vous vous réveillez assez tôt. Sauf si vous voulez faire autre chose entre-temps, il faut me le dire. Je pense qu'on devrait le plus tôt possible rejoindre notre manoir afin de recevoir la guilde des brasseurs et l'autre Et les jeudi. charpentiers. C'est Des pas charpentiers. Tout à Je suis fait. d'accord. Vous vous rendez Eh bien, donc en route. dans votre manoir. Alors que vous y allez, devant la porte, vous voyez une naine. On peut vous aider. Ah, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Urquiola Pierre. Oh. L'ancienne propriétaire. C'est bien ça. Ah, excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Je suis venu voir comment se portait le manoir. Oh. Donc vous êtes familier avec l'établissement? C'est l'ancienne propriétaire. J'étais la première propriétaire, même pour vous dire. Vous avez connu le feu l'ancien propriétaire? Leaf, je crois. Non. C'était moi la Et- première propriétaire, je vous le dis. Oui, mais vous avez bien revendu un autre. Oui, je l'ai vendu à d'autres nains, et ensuite ça a changé encore de main. Ce manoir a une histoire. Je crois qu'il y a une histoire. Il est passé entre beaucoup de mains, beaucoup de gens sont venus. Pas une Et histoire pas beaucoup en ont particulière. pris un très grand soin, comme vous pouvez le voir. Ah, et visiblement. Ça manque un peu des mots. Mais en réalité, je suis là pour représenter l'ordre des vigilants, des magistères et des protecteurs.
J'aimerais que vous- j'aimerais Rien à voir avec le bâton noir. Non, rien à voir avec le bâton noir, bien sûr que non, c'est par rapport au fait que vous ayez repris l'auberge et que vous comptez la remettre en route. Vous allez me faire un jet d'histoire s'il vous plaît. J'ai Ok. d'histoire. Dans un premier temps, ce n'est pas sûr que nous comptions la remettre. Oula, la remettre en route. Nous cherchons simplement à la rénover dans un premier temps pour pouvoir y vivre. André Carnac, vous savez que cette femme, cette naine, vous avez déjà entendu parler d'elle. On l'appelle la gargouille. Parce qu'il est Et- moche. Oui. Et aussi que vous savez qu'elle a défendu plusieurs fois Waterdeep à l'aide de magie. Oh. Ah, c'est bien dommage parce que, je vais vous dire, je me suis arrangé pour que toutes les guildes qui seraient concernées par le rachat ou la remise en œuvre d'une auberge viennent vous voir. Ah, fuck. Pour vous dire, il faut y avoir la confrérie des donations d'auberge qui va venir s'assurer que vous respectez bien les règles. La guilde des bouchers qui va venir s'assurer que vous puissiez prendre de bons fournisseurs. La guilde des vignerons, des blasseurs et des distilleurs. Et bien sûr, moi qui vais chapeauter tout ça. Moi, je me retourne vers les autres et puis je vais juste. Je vais juste marcher en arrière pour que quelqu'un d'autre s'occupe de tout ça. On dirait bien qu'on est entre bonnes mains. Quoi qu'il en soit, On est bonjour prêt. madame. Ça a l'air d'être un sacré programme. Vous savez, comme disait plutôt mon compagnon, nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs Du coup, de vouloir... Mais arrêtez! Bah, toi, arrête de couper. Ouais, mais j'aime bien. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de... Si nous allons si nous allons nous lancer dans une auberge tout de suite, en fait. Nous venons simplement d'emménager. Et la première étape sera de passer un bon coup de balai et peut-être de s'équiper pour l'instant. Mais c'est juste pour avoir des idées. Hein. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vous a dit hier. D'ailleurs, c'est Avi qui vous a envoyé. oui, c'est Harry qui m'a envoyé ça. Ah, très bien. Donc moi je pensais bien que vous alliez retaper tout ça. Ce serait dommage de laisser dépérir un tel bâtiment. Ah bah c'est sûr qu'on va le retaper parce que ça manque un peu d'amour là-dedans, c'est de la poussière et des planches qui sont peu. Et vous devez seulement aussi savoir que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour l'instant et ça risque de compliquer les travaux, j'imagine. Oui, mais vous avez tout le temps. Il faut juste que on puisse mettre tout ça de but en blanc. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, quels seraient donc les points importants à discuter avec vous? Bah, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir avec la guilde des vignerons qui font ces brasseurs et distilleurs. Ils vont vous faire des tarifs. Pareil pour ceux des bouchers. Et bien évidemment, si vous comptez mettre en bringue une auberge, il faut aussi que la confrérie des tenanciers d'auberge soit mise au courant. Je vois. Il vous faut des licences et des contrats. C'est la mafia en fait ce truc, c'est terrible. C'est plutôt la guide des marchands, on dirait. Que ce soit fait dans les règles, c'est tout. Et donc c'est vous qui allez être notre interlocutrice principale, si l'on peut dire. C'est à peu près ça, oui. Bon, eh bien, puisqu'il faut régler les détails administratifs, je propose qu'on s'y mette. Venez, madame, asseyez-vous. Je lui propose de se diriger vers la table rectangulaire. Alors qu'elle rentre, vous voyez que son moto se fait choper, soudainement, et il vient se faire déposer sur le porte-manteau. Elle dresse un sourcil un peu déconcerté. Ah, on a. Habile. Elle s'installera à une table, et mesdames et messieurs, je vais vous proposer d'arrêter là pour aujourd'hui.